Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes à Porto Vecchio. Bon, c'est d'abord une presqu'île, hein. Je pense pas naturel du tout. On devait être à Bonifacio ce matin. Et à midi on va prendre le bateau à Porto Vecchio. Et nous sommes directement venus à Porto Vecchio. Et on ira en bus à Bonifacio faire les excursions. L'après-midi très chargé. C'est très joli ici. Ah ouais, il faut monter à Porto Vecchio. Oui. Le restaurant. Ah, il y a déjà du monde, je vais avoir du mal à filmer. Hop. Voilà, ça c'est notre table de 8. Voilà. Ici vous avez les jeux de fruits. Les gens se mettent devant la caméra alors que j'ai pas le droit de les filmer, mais bon, les gens veulent passer à la télé. Donc vous avez, ça va avec les œufs, vous avez des fruits, fromage, viennoiserie. Oui. Voilà, en gros, pas évident de filmer sans les têtes. Toute salle, 120 passagers à peu près. Ah, j'ai encore oublié le micro. Rebonjour. Donc nous avons passé la matinée à bord, tranquille, se reposer. Petite paella à midi. Et maintenant nous descendons pour aller visiter Porto Vecchio. Donc nos excursions ont complètement changé. On a interverti de jour car du côté de Bonifacio, les vents sont très violents. Si jamais vous voulez rester plus longtemps dans la vieille ville de Porto Vecchio, c'est-à-dire là-haut dans la citadelle, que l'on voit déjà, hein, c'est là-haut, il faudra me prévenir, hein, parce que je donnerai le rendez-vous fixé. Honnêtement, je pense que le temps de faire une visite guidée ensemble dès l'arrivée à la citadelle, et ensuite, je vous promets une promenade guidée. Moi, je ne suis pas le genre de guide à courir dans tous les sens, donc on va se promener dans la citadelle. Et puis ensuite, on aura un temps libre. Vous allez voir que la citadelle, c'est pas gigantesque, il n'y a pas lieu de se perdre. Et il y a suffisamment de temps jusqu'à notre heure de rendez-vous, c'est-à-dire 5h moins le quart, 16h45. Il y a suffisamment de temps pour faire la promenade guidée tous ensemble et un temps libre en Porto Vecchio. Tu les as vus? D'accord? L'endroit où Denis va nous dire, mais c'est pas là qu'on aura rendez-vous. Je vous donne quand même le nom du parking à retenir, mais on prend la précaution de vous réunir dans le centre de la citadelle, de façon à ce que vous vous retrouviez facilement pour ensuite aller au parking Sainte-Catherine. Je vous explique tout ça en arrivant et vous allez voir, ce sera beaucoup plus clair. Ok? Alors, voici le port de plaisance, la basse ville de Porto Vecchio. Vous voyez que c'est pas très loin de notre ancrage, puisque nous sommes à la partie commerciale du port. Mais ici, c'est le port de plaisance. C'est le petit bus électrique devant. Peut-être il y en a qui sont La allés ce matin avec la petite, la Cittadina, c'est le petit bus électrique gratuit qui dessert la ville. Le bus qui s'appelle les Cittadine, la petite citadelle, Cittadina. Cittadina. Nous, on va donc là-haut, regardez, on voit très bien la citadelle ici, enfin le quartier de la citadelle, c'était de pouvoir prendre des ressources qui les intéressaient dans l'île pour pouvoir les revendre dans d'autres territoires qui leur appartenaient, dans lesquels ils se sont installés. Cittadina. Cittadine, oui. La petite citadine, en fait.
Puisque Cittadella, vous l'avez compris, ça veut dire la petite ville, la petite cité. Et c'est bien ces navettes, vous verrez de très belles boutiques à Porto Vecchio. Je dis ça parce que vous aurez aussi du temps libre, comme je vous l'ai dit, après la découverte de la citadelle. De la citadelle, d'ailleurs, on observera deux points de vue près desquels on va s'arrêter. Eh bien, on observe aussi de la vieille ville. Donc nous allons vers la vieille ville, nous allons vers l'église dans un premier temps. Ah, on aperçoit l'église. Ça. Et nous voilà à l'église. Donc l'église Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'elle réunit toute la paroisse de Porto Vecchio, en tout cas c'était le cas autrefois, mais c'est une église assez récente, elle date du 19e siècle. C'est une église que les habitants eux-mêmes, les habitants de la citadelle, souhaiteront construire, c'est-à-dire qu'ils la financement eux-mêmes. Et c'est encore le cas souvent dans nos paroisses d'avoir des gens Donc, on aperçoit le Corsica Ferry et notre bateau est juste derrière. Derrière le ferry, là-bas. Voilà. Donc ça, c'est un reste des marais salants.
voie de Châtaignier, et ça, c'est ça, hein, là. Donc, voilà. Et puis, donc, déjà sous les Romains, on avait un point utilisé ici, un lieu utilisé ici à Porto Vecchio. Si on regarde bien à l'avant du Corsica, on aperçoit un bateau plus petit, ici. Et c'est notre bateau, la Belle des Océans. L'arbre, belle ombre, l'arbre aux pattes d'éléphant. Donc nous arrivons à la citadelle, Porto Vecchio, ou le bastion de France. Voilà, on aperçoit le drapeau belge du bateau. Cet endroit, donc ça doit être ce bâtiment là, l'usine à Liège. Voilà. Donc c'est là que je vais voir si mon micro fonctionne bien, vu le vent que l'on a.
Et on va essayer de retrouver les montagnes. Comme ça. Hop. Donc là, on a la maison d'un grand bois avec des pointes un peu plus haut, des sommets un peu plus hauts qu'on aperçoit là. Donc ça part de là, elles sont les premières, l'Omu di Cagna, l'Omu Monaco, Kadepo sont jusqu'à Ponta 3 et dans les nuages. Après on redescend, la Boca di Bacchino, le creux, et on remonte sur la Baca à Marta. Je sais à quelles sont en dessous, pas pour rien. Ben ouais, heureusement qu'on est sorti. De Porto Vecchio avant de rentrer au port de commerce. Partent quotidiennement vers Marseille. C'est un des 5-6 ports de l'île. Port de commerce de l'île. Et nous avons 4 aéroports. 2 dans le département du Nord, 2 dans le département du Sud. Comme ça, il n'y a pas de jaloux.